Vous êtes-vous déjà demandé si vous pourriez dépenser votre argent de manière plus judicieuse? Vous trouvez-vous dans une situation où, peu importe vos efforts, à la fin du mois, vous avez presque rien économisé malgré tout le travail acharné que vous avez fourni? Et si je vous disais qu'il y a 5 choses que vous pourriez retirer de votre budget dès maintenant qui pourraient vous faire économiser une somme significative chaque mois, vous permettant d'atteindre beaucoup plus rapidement vos objectifs financiers? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 choses sur lesquelles je ne dépenserai plus jamais d'argent. Premièrement, les frais bancaires. Avez-vous déjà regardé votre solde bancaire? Et vous êtes-vous demandé d'où provenaient toutes ces petites charges? Ces charges sont probablement des frais de commodité. Et ce type de frais est un peu comme si quelqu'un prenait de l'argent de votre poche chaque mois. Ces frais sont généralement des coûts pour les retraits, les transferts ou les échanges d'argent. Et bien que quelques euros ici et là peuvent sembler inoffensifs, payer 5 à 10 euros par mois s'accumule au fil du temps. Pensez-y. C'est le coût d'un abonnement Netflix chaque mois que vous remettez simplement librement à la banque. Un ami à moi s'est rendu compte du montant des frais prélevés par sa banque et a compris qu'il devait y mettre un terme. Pour éviter les frais, il a parlé au représentant de sa banque et lui a dit qu'il transférerait son argent ailleurs s'il ne renonçait pas aux frais. Et vous savez quoi? Les frais ont disparu le jour même. Deuxièmement, la télévision payante. Quand avez-vous réellement regardé un programme à son heure prévue pour la dernière fois? Pour la plupart des gens, payer pour le câble ne vaut tout simplement pas la peine, ce qui rend le visionnage de la télévision en direct obsolète. Des millions de gens ont annulé leur abonnement au câble et ont préféré dépenser cet argent dans des divertissements moins coûteux. Par exemple, plus de 247 millions de personnes regardent Netflix chaque mois, suivi par 171 millions sur Amazon Prime. Utiliser ces services de streaming est non seulement moins cher, mais ils ont souvent un meilleur contenu original que la plupart des chaînes de télévision, ce qui rend le passage au streaming une évidence. Mais si vous voulez réduire encore plus vos coûts de divertissement, alors vous avez de la chance, car j'ai une autre excellente suggestion. Et c'est la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo en ce moment même. YouTube a un approvisionnement infini de contenu de qualité qui peut vous divertir pendant des heures et vous aider à renflouer votre compte en banque en même temps. Troisièmement, les abonnements de gym coûteux. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Quelqu'un s'enthousiasme alors que la nouvelle année approche, s'inscrit à un abonnement de gym haut de gamme, espérant faire de cette année à venir celle où il se remettra en forme. Puis, en quelques mois seulement, ils retournent à leur routine sédentaire tandis que leur abonnement à la salle de sport prend la poussière. Les statistiques montrent que près de 80% des personnes qui s'abonnent à une salle de sport abandonnent dans les 5 premiers mois. Et ce qui est pire, c'est que beaucoup d'entre eux ont trop honte d'admettre leur défaite et continuent de payer pour un service qu'ils n'utiliseront jamais. Ce problème est d'autant plus accentué lorsque ces amateurs de gym s'offrent le luxe de s'inscrire dans des salles de sport coûteuses, pensant que cela les incitera à s'entraîner plus régulièrement. De toute évidence, un abonnement à une salle de sport n'est pas un gaspillage pour les habitués, mais même ces personnes doivent se demander si elles paient pour plus qu'elles n'ont réellement besoin. De nos jours, de nombreuses salles de sport chères imitent l'ambiance d'un spa et s'assurent de vous facturer comme s'ils en étaient un. Si vous voulez économiser de l'argent, tout en vous mettant en forme ou en restant en forme, demandez-vous quelle est la véritable raison pour laquelle je vais à la salle de sport et s'il existe des options plus économiques que je devrais considérer. Quatrièmement, les garanties prolongées. Vous êtes à quelques secondes de finaliser votre transaction lorsque le vendeur pose une dernière question. Voulez-vous prendre la garantie prolongée? Étant une personne prudente, vous décidez d'opter pour la garantie prolongée, augmentant le coût total de près de 50%. Mais au moins vous êtes couvert. Non? Si cela vous ressemble, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul. Dans une enquête, environ 30% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles optaient régulièrement pour des garanties prolongées sur les produits électroniques et les appareils électroménagers. Et j'ai moi aussi été cette personne. Cependant, avec le temps, j'ai fini par réaliser à quel point c'était vraiment une arnaque. Je dépensais parfois jusqu'à la moitié de la valeur du produit au cas où quelque chose ne fonctionnerait pas, ce qui arrivait presque jamais. Personnellement, j'ai arrêté d'acheter des garanties prolongées, mais si vous ressentez toujours le besoin, avant de débourser de l'argent supplémentaire, posez-vous les questions suivantes. Si cet article se casse, ai-je les moyens de le remplacer sans causer de détresse financière? Le produit est-il déjà couvert par le fabricant? Et l'achat d'un article de meilleure qualité compenserait-il le coût de l'ajout d'une garantie prolongée à cet achat? Cinquièmement,
essayer d'impressionner les gens. Découlant des temps primitifs où les membres de tribus étaient soit acceptés par un groupe, soit mouraient, les humains ont toujours eu un besoin inhérent de s'intégrer. Avec le temps, notre capacité à survivre dans notre environnement est devenue considérablement plus facile. Cependant, notre besoin d'être accepté n'a pas changé, ce qui a conduit à une culture de dépense d'argent pour s'intégrer. Une affirmation dont je me souviens, issue d'un film que j'ai regardé, indique que nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Et pour la plupart des gens, cette déclaration a été ou continue d'être vraie. Que ce soit pour acheter une nouvelle tenue pour impressionner une fille à l'école ou pour acheter une maison plus grande pour épater vos amis, dépenser pour impressionner n'est pas conseillé. Malheureusement, j'étais quelqu'un qui achetait tous les vêtements de marque pour impressionner mes camarades. Cependant, en grandissant, j'ai heureusement été beaucoup plus sage, réalisant que les personnes valant la peine d'être autour de moi m'aimeront pour ma personnalité et non pour mes vêtements. Mais au-delà de nouer des liens plus authentiques avec les gens, il existe en réalité de nombreux autres avantages à éviter ce type de dépenses frivoles. Par exemple, lorsque vous ne dépensez pas pour impressionner, vous économisez davantage, ce qui signifie qu'au lieu de simplement avoir l'air riche, vous pouvez réellement devenir riche. Alors, la prochaine fois que vous placerez cet article dans votre panier, demandez-vous, est-ce que j'achète cela pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Et voilà les amis, 5 choses que j'espère ne plus jamais gaspiller mon argent. 1. Les frais bancaires. 2. La télévision payante. 3. Les abonnements coûteux à la salle de sport. 4. Les garanties prolongées. Et 5. L'envie d'impressionner les gens. Merci beaucoup d'avoir regardé. Discutons dans la section commentaires. Sur quelles choses inutiles dépensez-vous votre argent durement gagné? Si vous avez aimé cette vidéo ou pensez qu'elle pourrait être utile à un ami, partagez-la. Aussi, faites-moi plaisir et cliquez sur l'icône de la cloche pour activer les notifications si vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, eh bien, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous vous abonnerez et activerez les notifications. Sur ce, merci d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.